Généralement, en début d'année, on se fixe des objectifs et des défis. Arrêter de fumer, faire plus de sport, faire plus d'économies, acheter une nouvelle maison et j'en passe. Pour ma part, en janvier 2023, j'ai fixé mes objectifs, mais j'ai fait une rencontre exactement le 6 janvier qui m'a forcé à ajouter un objectif sur ma liste. Cet objectif-là est même devenu primordial. Il s'agissait de perdre du poids. Dans cette vidéo, je vais vous raconter ma stratégie en 3 leviers pour perdre 10 kg en un an. Salut à tous, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Je suis le Dr Ngayam, médecin anesthésiste et responsable de l'entreprise Domaine Médical à Barcelone. Au travers de cette chaîne, notre objectif est de vous fournir des informations médicales simples pour vous permettre de comprendre votre corps. C'est ainsi que vous serez à même de prendre des décisions éclairées concernant votre santé et celle de vos proches. Comme je vous disais en introduction, il y a un an, alors que j'allais dans un restaurant en famille pour la fête des Rois Marches, j'ai rencontré un ami qui, à peine m'avoir souhaité ses meilleurs vœux, m'a demandé si j'étais encore enceinte. J'ai répondu non. Et tout de suite après, j'ai compris que ça voulait dire que j'avais pris beaucoup de poids. Et bang! Cela a résonné dans ma tête comme le coup que le champion de MMA Ngannou avait donné à Tyson Fury lors du fameux combat de boxe anglaise en octobre dernier. Je me suis senti très mal. D'autant plus que quelques mois avant, dans un autre restaurant, un employé m'avait fait la même remarque et je n'y avais pas prêté attention vu que je ne le connaissais pas. Mais là, ça venait d'un ami. Et pendant le repas, j'ai dit à mon conjoint ce jour-là qu'avant le 31 décembre 2023, j'aurais perdu les 10 kilos de plus que je traînais depuis ma dernière grossesse, qui datait déjà de plus de 2 ans. Alors il m'a dit, maintenant que tu es consciente par toi-même et motivée, alors tu es prête. Et je vais t'apporter tout mon support pour t'aider à atteindre ton objectif. Avant de vous donner les 3 leviers que j'ai activés pour pouvoir atteindre mon objectif, je vais d'abord vous parler de l'impact du surpoids sur la santé. Certaines personnes en surpoids se cachent derrière le fait qu'elles ne présentent pas de signes ou de symptômes apparents d'une quelconque maladie pour ne pas prendre en considération les excédents de kilos qu'elles ont. Vous allez me trouver peut-être dur, mais il faut arrêter de se mentir. Derrière ces amas de graisse qui vous donnent des kilos en plus se cachent de nombreuses maladies qui peuvent parfois tarder à être visibles. Mais ce n'est que question de temps. Donc, ne vous laissez pas aveugler par une santé apparente, mais qui en dessous cache beaucoup de choses. Je suis passé par là, donc je sais de quoi je parle. Commençons déjà par la santé psychique. Les personnes obèses peuvent éprouver des problèmes d'estime de soi et de stigmatisation sociale, ce qui peut affecter leur bien-être psychologique. D'ailleurs, il existe une corrélation entre l'obésité et les taux plus élevés de dépression et d'anxiété. Si on parle maintenant de maladies cardiaques, l'obésité est un facteur de risque majeur pour les maladies cardiaques telles que l'infarctus ou l'insuffisance cardiaque. L'hypertension artérielle, l'excès de poids contribue à augmenter la pression, donc à augmenter le risque d'hypertension artérielle. Si on vient sur le thème respiratoire, les apnées du sommeil, l'obésité est associée à une augmentation du risque d'apnée du sommeil caractérisée par des interruptions de la respiration pendant le sommeil. L'arthrose est une autre maladie, donc l'obésité accélère le processus comme je vous ai expliqué dans une précédente vidéo. Une autre maladie est le diabète de type 2. L'obésité est le facteur de risque majeur pour cette maladie, caractérisée par une résistance à l'insuline et une élévation du taux de sucre dans le sang. En ce qui concerne le foie, l'obésité nous donnera ce qu'on appelle communément le foie gras, ou alors ce qu'on appelle dans notre jargon stéatose hépatique. En ce qui concerne notre estomac et notre œsophage, on aura les reflux gastro-œsophagiques, c'est-à-dire la nourriture qui remonte ou alors la sensation d'acidité qui remonte au niveau de la gorge. En ce qui concerne l'appareil reproducteur, l'obésité peut influencer la fertilité aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Les femmes obèses ont un risque accru de complications pendant la grossesse, tels que le diabète gestationnel ou encore la prééclampsie. La prééclampsie étant une hypertension durant la grossesse. L'obésité est aussi associée à une inflammation chronique qui peut contribuer à divers problèmes de santé
y compris les maladies auto-immunes. Chose promise, chose due. Maintenant, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour perdre 10 kilos en un an. Le premier levier, ou alors la première chose à faire, il faut d'abord accepter cette condition de surpoids ou d'obésité. Un peu comme si on acceptait qu'on est malade. Dites ainsi, cela peut paraître évident, mais en réalité, ce n'est pas toujours le cas. Le premier pas à faire pour guérir est d'abord de prendre conscience qu'on ne va pas bien et de l'accepter. Dans mon cas, ça faisait déjà presque 3 ans que je pesais 10 kilos de plus que d'habitude et ça ne me dérangeait pas plus que cela. Certes, j'avais un peu mal au genou, de temps à autre un peu mal au dos. Je pouvais terminer mes journées sans trop de soucis. Il a fallu qu'on me fasse la remarque en pleine rue pour que je prenne conscience non seulement de l'aspect physique, mais plus important encore que mon corps commençait à me donner des signaux auxquels je faisais sourde oreille. N'eût été cette remarque de cet ami, peut-être que je n'aurais pas eu le déclic pour passer à l'action. Pour cela, je lui dis merci encore. Donc, il faut être prêt à accepter le constat de certaines personnes de votre entourage sur votre surpoids, sans toutefois vous sentir attaqué, surtout venant des personnes qui vous sont chères. Donc, pour résumer ce premier point, il faut accepter que vous êtes en surpoids ou en obésité. C'est fondamental, car ça permet de se sentir responsable de la situation. Et automatiquement, vous allez ressentir aussi la responsabilité de trouver des solutions. Une fois que vous avez accepté le problème et pris la responsabilité de trouver les solutions, alors ensuite, vous pouvez vous fixer un objectif. Un objectif à long terme, mais surtout raisonnable en fonction de votre besoin. Dans mon cas, je me suis donné 1 an pour perdre 10 kilos. En 2 mois, j'avais déjà perdu 5 kilos et après, progressivement, j'ai encore perdu les 5 autres kilos. Si vous vous mettez des objectifs démesurés, comme perdre 5 kilos par semaine, vous risquez d'entrer dans le cercle de frustration et surtout avoir un possible effet rebond après avoir perdu les kilos. Donnez-vous des petits objectifs que vous pourriez remplir semaine après semaine. Le troisième levier, et pour moi le plus important, a été de demander de l'aide. Donc on penseront, mais tu es médecin, tu n'as pas besoin d'aide pour ça. Erreur. Certes, je suis médecin, mais je ne suis pas spécialisé en alimentation. Je suis anesthésiste. J'ai donc fait recours à un professionnel qui m'a aidé jour après jour à atteindre mes objectifs. Je laisserai le contact dans la description de la vidéo pour ceux qui en ont besoin. Concrètement, la première clé de mon accompagnement avec le professionnel était d'avoir compris qu'une perte de poids efficace et sans effet rebond ne doit pas viser à diminuer la quantité de calories que je consommais par jour. Si vous êtes sur un programme où vous comptez vos calories chaque jour, vous avez de gros risques d'avoir des effets rebonds par la suite. La deuxième clé de mon programme a été l'aspect global. En effet, il ne s'agit pas de s'occuper uniquement de son alimentation et le tour est joué. Non, non. Il faut travailler et faire des réglages sur de nombreux aspects du quotidien, tels que le sommeil, la gestion du stress, l'amélioration du transit intestinal, le renforcement du système immunitaire, la détox ou alors l'exercice physique. Par exemple, vous savez qu'un médecin qui vit la souffrance des patients au quotidien peut facilement être soumis au stress. Tel est mon cas. La conséquence pourrait alors être une mauvaise qualité du sommeil ou alors un mauvais transit intestinal. Concernant l'exercice physique, par exemple, je me suis mise au sport de manière plus régulière en essayant de respecter la fréquence de 4 à 5 fois par semaine. Mais sachez que seul le sport ne vous ferait pas perdre du poids. Vous pouvez constater que dans mon programme, l'alimentation et le sport n'étaient que 2 composantes parmi beaucoup d'autres. En Afrique, on a souvent l'habitude de dire « dans notre famille, nous avons le sang gras ». Je suis désolé, mais le sang gras n'existe pas. Nous sommes la conséquence de nos habitudes alimentaires et de notre style de vie, ou alors de ce que nous avons hérité de nos parents. Si vous changez vos habitudes, il n'y a pas de raison que vous soyez en surpoids ou en obésité. Laissez-nous en commentaire quel est votre défi pour 2024. Si vous avez coché la case de perte de poids, dites-nous comment vous comptez vous y prendre.
et n'hésitez pas à contacter notre expert sur la question. Je vous laisse le lien en commentaire. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour la nouvelle année, mais surtout une longue vie en bonne santé.